Ok, donc là, on va parler maintenant, on a vu avant la nature du diable, c'est bon. Maintenant, on va parler de la nature de la parole, donc de la nature de la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc déjà, très rapidement, sanctifier veut dire mettre à part pour Dieu et aussi se séparer du diable pour se consacrer à Dieu. D'accord ? C'est ça, se sanctifier. C'est pas quelque chose de mystique, religieux encore. Non, c'est vraiment être à part, se séparer et être consacré. On peut dire donc qu'on peut se sanctifier contre la maladie. C'est-à-dire qu'on met une barrière entre nous et la maladie, car Christ nous a déjà guéris. D'accord ? Donc on se met à part parce que on se met à part du diable, donc de la maladie, pour se consacrer à la vérité que Christ nous a déjà guéris. Donc on voit pareil avec le péché, la dépression, etc. Donc se sanctifier, c'est laisser la parole agir dans nos vies pour nous mettre à part pour la vérité, tout simplement. Et quand on se met à part pour la vérité, automatiquement, il se passe quelque chose, on s'éloigne du mensonge. Hier, quand je parlais avec le frère qu'on est en train d'amener, enfin le frère, la personne qu'on est en train d'amener au Seigneur, Jonathan, le gars de la rue, je lui expliquais ça. Je lui expliquais, au lieu de combattre contre tes péchés, là, approche-toi, dirige-toi vers la lumière, et automatiquement, il va se passer un truc très simple, tu vas t'éloigner des ténèbres. Et les gens, ils ont le dos tourné à la lumière, ils se battent contre les ténèbres. Mais on n'a rien compris. On doit emmener le monde à regarder à la lumière, arrêter de faire la liste de tous leurs péchés, parce que ça ne sert à rien, de les emmener à Jésus-Christ pour que Christ se révèle à eux. Et après, automatiquement, un jour, ils vont se réveiller, ils font, oh là là, mais les ténèbres, ils sont bien loin. Bah, parce que tu t'es approché de la lumière. Comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble, ils sont opposés. Donc ça aussi, c'est vraiment une révélation à avoir pour faire des disciples. Jean 3, 20, 21. Donc vous y êtes dans les passages, c'est bon ? Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Voilà une parole très forte de notre Seigneur. Parce que si nous marchons dans la vérité, nous devons automatiquement être dans la lumière. C'est-à-dire que être dans la lumière, c'est l'opposition de vouloir cacher des choses, de mettre des choses dans l'ombre, d'accord ? Et notre chair, on en parle beaucoup de la différence entre la chair et l'esprit. Notre chair, elle a vraiment tendance à vouloir, elle aime cacher des choses. C'est la chair qui aime ça. Car la chair est de nature pécheresse, elle est inimitié contre Dieu, donc elle est contre la vérité. D'accord ? La chair a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord ? Je pense qu'il faut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire, on ne peut pas adorer Dieu en esprit et en même temps dans le mensonge. De demeurer dans le mensonge. Vous comprenez que là, le fait d'étudier la vérité, de dire on veut posséder la vérité. Jésus, il dit les adorateurs, c'est ceux qui l'adorent en esprit, c'est bien, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, vous avez reçu mon esprit, l'esprit de Dieu. Mais demeurez dans la vérité, possédez la vérité. Parce que, oui, c'est rester. Voilà, c'est demeurer, c'est comme quand tu viens demeurer dans une maison, c'est tu habites, tu restes dedans. Et il y a tellement, et encore une fois, je veux pas mettre de nom ou d'église en particulier, mais j'ai vécu tellement de temps d'adoration dans l'église où il y avait des cœurs remplis d'amertume, de colère contre le frère à droite ou la sœur à gauche. Et là, on est en train d'être là au milieu, on dit « Seigneur, on t'adore ». Et vous voyez qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Donc arrêtons de se mentir à soi-même. Quand c'est comme ça, le Seigneur, il dit, mais ton offrande, là, laisse-la par terre. Ta parole, ta prière, ton adoration, laisse-la par terre. Elle ne vaut rien du tout. Va pardonner à ton frère, va te réconcilier avec ton frère avant.
va faire que ton cœur soit purifié, tout ce qui est dans les ténèbres. Tu crois que je le vois pas? C'est le Seigneur qui parle. Non, mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. Arrêtons de faire semblant. La Sainte Seine aussi. Ben, c'est encore un autre sujet, mais exactement le même principe. Tout, la prière même de servir Dieu, même aller évangéliser, pareil. Va évangéliser si t'es rempli de colère et d'amertume contre un frère, contre ton épouse, contre... Vas-y. Tu vas voir ce qui va sortir de ta bouche, ça va être du venin. Ah, Seigneur. On continue. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'est une des plus grandes vérités que le Seigneur nous a laissées. Réfléchissons un petit peu à cela. Il y a une petite phrase. Hein. Donc ça veut dire quoi dans nos vies? Et là, on se met tous, hein, parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau. Dans la mesure où nous ne sommes pas libres dans des domaines de notre vie. D'accord? Je ne vais pas mettre des domaines, donner des exemples, mais vous le savez au fond de vous. Ça veut dire que dans ces domaines-là, ça nous montre le niveau qu'on a accepté la vérité de Dieu dans notre vie. Quand on est encore sous la servitude de quelque chose, hein, qu'on vit encore avec peut-être des mauvaises pensées, je ne sais pas, des choses encore, on sent qu'on est encore sous la servitude, on ne vit pas la liberté totale. Ça veut dire que la vérité de Dieu, elle n'a pas encore été acceptée, on n'est pas encore persuadé, convaincu. Parce que quand on est convaincu et qu'on laisse la vérité de Dieu agir dans nos vies, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Elle nous rend libres. D'accord? Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que je dis qu'on est tous dans le même bateau, parce que tant qu'on va être sur terre, on va marcher de gloire en gloire. On va marcher dans la sanctification, c'est-à-dire que la vérité va nous rendre de plus en plus libres. Et c'est pour ça que moi j'aime donner des enseignements, des partages qui emmènent la vérité, qui emmènent la lumière dans les mensonges du diable, dans nos vies. L'Église a besoin d'entendre l'Évangile. Si l'Évangile a été prêché à un monde perdu, à plus forte raison que l'Évangile doit continuer à être prêché dans les églises. Parce que l'Évangile, c'est pas « Jésus t'aime, répète après moi ». L'Évangile, c'est de comprendre la vérité. Que si on comprend la vérité, qu'on l'accepte dans nos vies, on est libre. Et d'être libre, c'est de plus être esclave. Et c'est qui nous rend esclaves? C'est le diable. C'est les mensonges, c'est les ruses. C'est ça l'Évangile de Paul. L'évangile de la grâce. Hein, c'est pas juste un message qu'on prêche aux païens. Hein. C'est ça qu'on n'a pas compris. Et on prendra du temps vraiment pour parler de parler de l'évangile, de comprendre c'est quoi l'évangile. Et l'Église en a beaucoup plus besoin, autant besoin que le monde. Parce que d'être sauvé et de vivre encore comme un esclave, moi ça me rend, comment on dit, ça me met en colère. Comme Jésus, t'as envie de prendre l'étape, ça me met en colère de pas... Christ nous a donné un héritage, ça lui a fait souffrir, ça lui a fait tellement, enfin voilà, vous savez, et le diable, il vient, il nous le pique comme ça, il n'a pas le droit, il n'a pas d'autorité, et pourtant, les chrétiens vivent encore comme des esclaves, dans la servitude, et moi, ça me met en colère. Donc c'est pour ça, vraiment, continuons à proclamer la vérité. Autour de nous, aux frères et sœurs, à ceux qui en ont besoin, tous les jours. Donc, si nous ne marchons pas dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la foi, etc., c'est qu'on n'a pas encore possédé la vérité dans ces domaines. J'ai mis en gras, d'être libre, ce n'est pas de ne pas avoir des problèmes ou soucis, mais c'est de posséder Christ. De posséder la vérité. C'est ce que je disais mardi chez Laura et Mircea, on parlait, oui, mais on a des douleurs, on a des problèmes, voilà. J'entendais, je dis, oui, c'est bien tout ça, mais attendez pas d'avoir une guérison, attendez pas d'avoir un miracle, attendez pas d'avoir de l'argent, de trouver un mari, de trouver un travail pour commencer à servir Christ et commencer à croire en sa parole. Cherchez premièrement que Christ se révèle à votre cœur. Et je leur ai donné l'exemple avec Paul. Il dit, j'ai prié 3 fois pour que cette écharpe sorte de moi. Et après,
Christ, il a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que tu es fort, que je peux me glorifier. Paul, il a attendu une guérison, il a reçu quoi? Une révélation. Et cette révélation, ça lui a changé presque tout son ministère après. Donc des fois, on attend des choses concrètes, alors on a juste besoin que Christ se révèle à nous. Tout simplement. Paul, il parlait pas pour que tout soit guéri, tout soit délivré. Il parlait pour que Christ, pour que les yeux des cœurs s'ouvrent. Pour que Christ soit révélé dans les cœurs. C'est tout. Parce que quand Christ est révélé, tu vis la guérison, tu vis la prospérité, tu vis toutes ces choses. Et justement, quand il dit la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre de vos pensées. Exactement. Voilà, vous ne penserez plus à Exactement. vos bobos. Exactement. On pensera à quoi? Au royaume, à Christ, au perdu. On aura les pensées de Christ. C'est ce qu'on priait hier soir. Amen. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce qu'on disait hier soir. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Hier soir, on a pris un temps pour dire, Père, montre-nous les choses à venir. On a le droit, c'est notre droit de dire ça, de demander ça, qu'il nous montre les choses à venir. Si le Saint-Esprit habite en nous et qu'il est appelé Esprit de vérité, c'est qu'il nous conduit dans toute la vérité, donc dans la liberté. Donc si au contraire, dans notre vie, il y a des domaines où on est de plus en plus dans la servitude, ma question c'est quel esprit on écoute? L'esprit de la vérité nous rend de plus en plus libres, il nous conduit dans la vérité. Mais si on est de plus en plus dans la servitude, on n'est pas en train d'écouter le bon esprit. On est en train d'écouter l'esprit du monde. On est en train de se conformer à la pensée, à l'esprit de ce monde. Il y en a un esprit qui essaye de vous rendre esclave. Il y a un autre qui essaye de vous rendre libre. Il y en a un qui vous dit des mensonges, il y en a un autre qui vous donne toute la vérité. Donc si, et je donne toujours le témoignage avec Colmadir, parce que là j'ai noté, si vous sentez que dans votre vie, le but c'est pas de le dire devant tout le monde, mais que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose que vous sentez dans la servitude, encore esclave, prenez du temps à en parler à un frère ou à une sœur qui est rempli de l'esprit pour passer du temps ensemble, d'accord? Une fois avec Colmadir, il m'appelle et il me dit, il était en pleurs, tout ça, et ça faisait 2-3 jours qu'il a été touché par un esprit de dépression. Il était en dépression comme ça, il pleurait, et il remettait tout en question, beaucoup de choses. Et je lui dis ok. Donc j'ai pas commencé à faire des rituels religieux pentecôtistes. Je lui ai dit on va aller manger au restaurant. Donc je l'invite à manger au restaurant, donc il vient. Et pendant toute la soirée, le temps d'un repas, j'ai même pas prié pour lui. De ma bouche, le Saint-Esprit a fait que proclamer, tu te rappelles, que proclamer la parole, la vérité. Et on sentait que chaque parole annulait chaque mensonge qu'il était en train de croire. Et à la fin du repas, il pleurait, non plus de dépression, mais de joie. Parce que là, il s'était rendu compte qu'il était en train de se faire, excusez-moi, berner par le diable, par des mensonges. Et juste la vérité, qui a été déclarée dans son cœur, a repris place et l'a remis sur les rails. Donc des fois, bien sûr, je dis pas il faut pas prier, c'est d'autres sujets, mais des fois, tout simplement, avant de commencer à vous esquinter les cordes vocales, prenez du temps avec le frère et la sœur et commencez à la recadrer dans la vérité, tout simplement. Parce que généralement, c'est qu'il y a eu un mensonge qui a été accepté dans la vie de la personne. C'est généralement comme ça. Donc commençons par à rétablir la vérité. Quand j'étais en Afrique, là, au Sénégal, pendant l'école de disciples, on a pris des temps dans chaque classe pour faire du one-to-one avec les élèves, à part de la classe, pour discuter avec eux, pour savoir s'ils avaient des sujets de prière, voilà, des choses comme on appelle dans l'église évangélique, c'est des quand on prend un temps avec une personne, des Cure d'âme. non, alors surtout pas. Non, c'est justement ça, je suis contre. Le suivi. Un suivi, mais il y a un autre mot, bon, on s'en fiche. Enfin, là, en gros, on prend du temps avec une personne. Et à chaque fois, il nous donnait des sujets de prière, et on remettait la vérité,
et je vous promets, je dis pas 100%, mais 80% ont prié du coup pour autre chose. Parce que le fait de remettre la vérité, ça révélait vraiment le vrai problème, et là on pouvait prier pour le vrai problème. Donc le fait de, avant de commencer à dire, ok, t'as ce problème-là, t'as un esprit là qui t'empêche de dormir, ok, on commençait à déclarer, et ben on commence à discuter, on commence, tu vois, là la vérité commence à se faire jaillir, et on voit que ça en gros c'est pas du tout le problème, et on prie pour autre chose. Et ça c'est tellement important de prendre du temps comme ça, avec les frères et sœurs. Amen. Donc voilà, donc avec tout ce qu'on vient de voir, donc il semble évident, je pense, que la vérité est la clé pour posséder notre héritage, c'est-à-dire Christ. Donc, nous devons connaître et comprendre. Et là, j'ai mis, je sais pas si, voilà, il y a la vérité concernant Dieu. Vous avez ça, hein ? Oui. Voilà. Donc là, on va juste rapidement. Il est important de connaître et comprendre, et j'ai mis plusieurs thèmes. Donc le premier, et qui est pour moi le plus important, comprendre la vérité concernant Dieu, c'est-à-dire avoir une bonne image de Dieu. Pour moi, je crois que c'est la chose que le diable attaque en premier, c'est de détruire l'image de Dieu, de mettre les œuvres du diable sur le dos de Dieu. Ça, le diable, il kiffe à un point, je pense que vraiment. Et c'est pour ça que l'image de Dieu, et je suis encore désolé, mais des fois dans l'église, et encore entre nous, là d'habitude je dis pas, mais même entre nous, des fois j'entends, et je veux pas intervenir parce que c'est pas le moment, je laisse le Saint-Esprit, mais encore des fois, des témoignages ou des paroles ou des prières qui sont encore avec une image de Dieu que les hommes avaient de Dieu dans l'ancienne alliance. Et je vais bientôt, je le ferai au Bénin, et donc je vais l'enregistrer, sur la révélation progressive. Il faut vraiment comprendre que la révélation de Dieu, elle s'est faite complètement, à 100%, au travers de Jésus-Christ. Donc tout ce qui s'est passé avant, c'était une révélation progressive. Donc on ne peut pas prendre des paroles d'hommes qui avaient une révélation encore floutée de Dieu, et de la prendre et de l'emmener dans notre nouvelle alliance. Je ne parle plus d'un livre là, je parle d'une réalité, d'une nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous, et de déclarer la même chose. C'est qu'on a encore une mauvaise image de Dieu. Si on veut avoir la bonne image de Dieu, regardons Jésus-Christ, tout simplement. Et ça, c'est tellement important. D'accord ? Donc c'est pour ça, la vérité, de comprendre, de connaître la vérité concernant Dieu, avoir une bonne image de Dieu qui ne permet pas la maladie, qui ne permet pas les catastrophes naturelles pour nous punir ou pour nous enseigner. La Bible est très claire. Dieu nous a donné sa parole pour nous enseigner. Et son esprit. Il n'a pas besoin d'envoyer un déluge, il n'a pas besoin d'envoyer un tsunami, il n'a pas besoin de vous donner un cancer pour vous enseigner. Et même s'il le voudrait, il ne peut pas. Dieu est bon. Il n'y a pas une once de mal en lui. Je crois que je l'ai mis après. Ok ? Donc de connaître, de comprendre la vérité concernant l'ennemi aussi. Qu'il est vaincu. On l'oublie souvent celui-là. Hein ? Il y a des églises qui parlent plus du diable que de Dieu. Ah, et ça. Et on voit l'état de l'église. Hein. Qu'il est vaincu, de ne pas lui permettre qu'il prenne de l'importance dans notre vie, de ne pas de lui donner de la puissance dans notre vie. Ça aussi, c'est des vérités qu'on doit mettre en place. Connaître et comprendre la vérité nous concernant nous maintenant. Vous n'êtes pas un pécheur sauvé par grâce. Je répète, vous n'êtes pas un pécheur sauvé par grâce. C'est soit vous êtes un pécheur, soit vous êtes sauvé par grâce. On ne peut pas être les deux. Non mais là, ça paraît logique comme ça. Mais le nombre de fois que j'entends encore ça, dans les prières, dans les églises, c'est où on est pécheur, on est sauvé par grâce. Et je vais pas détailler, mais vous avez bien compris. Vous êtes juste. Amen. On continue. Connaître et comprendre la vérité concernant l'autorité. Nous avons l'autorité de Christ, car nous sommes la justice de Dieu sur terre. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Que la justice, en France, a toute autorité pour donner des ordres.
Amen. Là, on vient de voir avant que nous sommes la justice de Dieu sur terre. Donc, nous avons toute l'autorité pour donner des ordres. Au nom de qui? Au nom de Dieu. Amen. C'est beau, ça. Donc, la vérité concernant notre autorité. C'est comme quand je me suis converti, le pasteur me disait... Voilà. Ok, la vérité concernant la foi, la grâce et les plans de Dieu, etc. Parce qu'il y en a énormément de thèmes. Donc, vous pouvez prendre du temps pour demander au Saint-Esprit par rapport à tous ces sujets, pour qu'il puisse éprouver votre cœur. Pour qu'il puisse vous sonder, vous montrer là où vous en êtes par rapport à ces sujets. Si vous avez bien toute la vérité. D'accord? Et laissez la parole de Dieu vous conduire. Amen. Ok. Est-ce que l'attitude de Dieu à l'égard du mensonge, est-ce que Dieu aime le mensonge? Comment il réagit face au mensonge? Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est tout ce qu'on a dit au début entre la vérité et la justice. Dieu est en colère contre le mensonge. D'accord? Ce péché et injustice qui détiennent la vérité. Un jour, comme on a dit tout à l'heure, Dieu va manifester sa colère et va détruire tout ce qui n'est pas vrai. Est-ce qu'on est conscient de ça? Mais comme on l'a dit, mais tant que nous sommes ici, on laisse encore un répit au monde. Ok? Donc c'est encore une confirmation de ce qu'on a parlé tout à l'heure de la vérité et de la justice. Le fameux passage de notre frère, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Et ça résume tout. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà ce que le monde, en quoi s'attend le monde, quand l'Église ne sera plus là. On parle de l'Antichrist qui touche le monde aujourd'hui, et cet esprit a toujours été présent. Ça aussi, il faut être conscient. Dans le monde, car il a toujours voulu empêcher, déjà dans l'Ancienne Alliance, que Christ soit révélé. Donc il a tué les prophètes. Et dans la Nouvelle Alliance, du moment que Jésus est né, il a tout fait pour le tuer, et jusqu'à encore aujourd'hui, de détruire l'Église et l'œuvre de Christ. Donc cet esprit-là, c'est pas un esprit qui va venir juste dans l'Apocalypse. Non, cet esprit-là a toujours été là contre la vérité, qui est Christ. C'est pour cela, mes amis, gardons-nous fermement de l'amour de la vérité, afin de ne pas tomber et être séduits par les mensonges de ce monde, et ni pour être acceptés par les gens de ce monde. Vous savez, là, ça fait un moment qu'on parle du fruit de l'esprit. Vous avez vu dans ce passage que les gens ils vont être séduits par toutes sortes de miracles, de signes, prodiges. Pourquoi le Saint-Esprit nous fait aller à étudier le fruit de l'esprit, le caractère même de Jésus-Christ? Parce que si on est attiré que par les dons, si on est attiré que par les manifestations, les guérisons, les miracles, toutes les choses surnaturelles, on va tous tomber là. Christ, il était autant comme ça, miracle, guérison, il n'y a pas de problème. Mais surtout, il manifestait l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. C'est là qu'on verra les faux et les vrais prophètes. Si on est juste attentif aux choses surnaturelles, on va tomber. Et on est déjà tombé, pour moi. Mais si maintenant on comprend qu'un homme de Dieu, avant tout, doit manifester le caractère de Dieu, et que le monde a besoin en priorité de voir Christ, non pas que dans ses œuvres, mais dans son amour, dans son caractère. Parce que le diable, il fait des miracles, il fait des guérisons. Donc, cherchons le caractère de Christ à manifester. Et les miracles, les guérisons, les œuvres vont devenir naturelles.
Parce que pour moi, c'est la suite logique. Ok ? Donc, comme je disais juste avant, j'ai fait une petite parenthèse, mais d'avoir l'amour de la vérité, d'accord ? Pour ne pas être séduit par les mensonges de ce monde, ni pour être accepté par les gens de ce monde. Il y en a beaucoup qui n'osent pas trop parler de la vérité. Parce qu'on veut être accepté. Vous savez, le rejet, je pense que c'est pas un sentiment agréable. Et on est tous humains, on a tous des sentiments, et ça fait mal. Mais c'est mieux d'être rejeté par l'homme, d'accord, que de subir les conséquences du mensonge et de l'injustice dans nos vies. Amen ? Vraiment. Il y a un passage qui dit monteront des autels, n'y allez pas, ne les croyez pas. Il paraît que ce passage. Exactement. Ouais. Donc, en clair, on permet, ça aussi c'est fort, mais on permet légalement, donc on lui donne le droit, on permet légalement à l'ennemi d'avoir une emprise sur nous quand on accepte ces mensonges. Parce qu'on est en train d'accepter sa nature. C'est légal. D'accord ? C'est pour ça que l'évangile, la vérité, elle est tellement pas prêchée dans l'église. C'est tellement triste parce que les chrétiens se font avoir, ils acceptent des mensonges, ils donnent open bar. Allez, viens, rentre dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux ? Donc la solution contre cela, c'est quoi ? Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. On reparle encore de tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Encore une fois, la vérité et la justice. Vous savez, quand on a l'armure là, qui est présentée dans Éphésiens 6, si on enlève la ceinture, eh ben, je vous dis qu'on se retrouve à poil. Il y a tout qui tombe. Donc la cuirasse de la justice. Donc c'est la vérité qui fait tenir cette justice. Comme on l'a vu, si on n'a pas la vérité, on ne marche pas dans la justice de Dieu. On est en train de proclamer le mensonge. Donc on est dans l'injustice. La vérité doit être possédée, défendue. C'est le fondement de notre vie. J'ai mis en gras, plus on est faible dans la vérité, plus on se conforme au monde et moins on profite de notre héritage et bénédiction de Dieu. En une phrase, on voit peut-être 70% de l'état de l'Église, des personnes. Parce qu'ils ont un manque de connaissance de la vérité. Ils sont petit à petit, ils se conforment au monde. Ils font rentrer d'ailleurs le monde dans l'Église. Et après, on dit Dieu est souverain. J'ai pas les bénédictions, je vis pas la Bible, mais c'est Dieu qui fait. Moi, ça me hérisse les poils jusqu'à... Quand on sait que Jésus, il nous a tout donné, qu'il a souffert, que chaque goutte de sang, que chaque coupure, que chaque coup de poing, chaque blessure, chaque bleu, c'est pour qu'on reçoive son héritage. Et on ose encore dire aujourd'hui, oh, que peut-être que Dieu ne veut pas dans ma vie. On va voir d'autres versets qui parlent de la vérité. 1 Timothée 2, 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen, ça tout le monde le sait, hein, c'est super. Hein, et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Quand vous comprenez comment la Bible est écrite, quand il y a un « et » dans la parole, c'est pas que ce qui est écrit après le « et » est moins important que ce qui est écrit avant le « et ». C'est que les deux sont aussi importants et sont fondamentaux dans la phrase, dans la parole que Dieu est en train de nous instruire. Donc Dieu, il veut autant que tous soient sauvés, mais il veut autant que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est qui la vérité, c'est Christ. Donc arrêtons de prêcher sur les anges, sur des trucs. Moi, je suis parti une autre fois au Madagascar, dans une église. Ils étaient en train de faire un séminaire sur les anges. Mais je leur ai dit, mais je voyais l'état de l'église. Et le lendemain, il me laisse prêcher. Le Saint-Esprit dit, tu vas parler de moi. J'ai prêché sur le Saint-Esprit. Et personne n'était au courant du Saint-Esprit. Ah, ça a mis du désordre dans l'église.
Mais un truc de fou, je me dis, mais dans quel délire on parle de choses. Je dis pas que les anges c'est inutile, mais ils sont à notre service, ils sont là pour, Dieu les a créés, ils sont avec nous. On n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour parler de Christ. C'est Christ qui a besoin d'être révélé dans l'Église, c'est pas les anges. Il y a plein de trucs aussi que l'Église, on prêche, on fait des séminaires, mais on n'en a rien à faire. Regarde l'état de ton troupeau, ils sont en train de mourir. Ils ont besoin d'avoir la vérité, ils ont besoin de connaître qui ils sont. Ça, c'est important. Dans Galates, c'est marqué même le plus beau des anges ne pouvait pas le rendre heureux. Exactement. Autre passage qui parle de la vérité, 2 Timothée 3,8. De même que Janès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Là, on parle de chrétiens, là. C'est Paul qui est en train d'enseigner son disciple, Timothée. On parle de chrétiens qui allaient dans les maisons pour enseigner leur doctrine. Et on ne peut pas dire avoir la foi de Dieu et vivre dans le mensonge. On ne peut pas dire avoir la foi de Dieu et être opposé à la vérité. C'est pas possible. On est en train de proclamer des choses qui ne viennent pas de Dieu. S'opposer à la vérité nous disqualifie au niveau de la foi de Dieu. N'oubliez pas, c'est pas la traduction française est mal traduite pour ça. C'est pas la foi en Christ ou en Dieu. Dans le grec, c'est la foi de Christ ou de Dieu. Ça, quand on comprend ça, quand on étudie, c'est extraordinaire. Chaque fois que c'est marqué qu'ils aient la foi en Christ, non, c'est la foi de Christ. On a la foi de Christ. Donc on ne peut pas dire d'avoir la foi de Christ si on est en train de proclamer le mensonge, ce qui est contraire à la vérité. C'est pas possible. 2 Timothée 4, 1 à 4. Et vous voyez, là on est tout dans le Nouveau Testament. On n'est pas en train de parler des choses d'avant. Non, là on parle de l'Église. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, Il y a des assemblées, 5000 membres. Je voudrais bien entendre l'évangile qui est prêché là-dedans. Nous sommes dans les temps de la fin. On peut plus, c'est ce que je disais hier à un frère qui est pasteur, je lui dis on peut plus faire mumuse avec l'Église. On peut plus s'amuser à perdre notre temps, à faire des activités pour attirer, pour bien se faire voir, pour donner une bonne image, non pas de Christ, mais de nous, de l'Église. Quand je dis l'Église, c'est le bâtiment de notre dénomination pour que les gens viennent. On peut plus s'attarder avec ces choses, c'est plus possible. L'horloge, elle est de plus en plus, là on l'entend, le gong, là, de plus en plus. Parce que la chair peut vite nous faire tomber. Nous-mêmes, notre propre désir, les choses agréables, et de s'éloigner de la saine doctrine. Vous savez, un des messages aux États-Unis, mais qui est de plus en plus en Europe, c'est de la fausse grâce. La fausse grâce, c'est quoi ? La fausse grâce, en gros, c'est de prendre Jésus comme son sauveur. Point. Donc on a compris tout l'héritage que Dieu nous a donné sur la croix. Tout. On prend tout et on s'arrête ici. Et on vit notre vie. On suit notre propre désir, notre propre volonté. Et on dit à Jésus de nous suivre. Ça, c'est la fausse grâce. Et là, je vous dis, ça remplit les chaises. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de mort à soi. Il n'y a pas la croix. Il n'y a pas porter sa croix. Il n'y a pas de faire des disciples. Il n'y a pas d'être éprouvé.
persécutés. Tout ça, il n'y a plus. Parce qu'on vit notre vie en sachant qu'on a une bonne conscience, parce qu'on sait qu'on est sauvé, on sait qu'on a tout reçu, à la croix tout est accompli, et on fait notre vie. Ça, c'est le message de la fausse grâce. Et c'est tellement agréable à la chair, pour notre confort personnel, hein, parce que c'est tellement facile à vivre, parce qu'on vit notre vie avec une bonne conscience cette fois. Et oui, la vérité, ça pique. Mais c'est tellement libérateur et salutaire. On continue. Donc le dernier point, c'est vérité et relation. 1 Corinthiens 13:6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Salut mon frère. Ouais. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de quoi ? De la vérité. Amen. Une relation authentique ne peut se construire que sur la vérité. Ceux qui disent, mais pourquoi on ne peut pas tout simplement s'aimer les uns les autres, hein, ce faux amour aussi, là, qui est une doctrine là, qui part de partout, c'est des nouvelles religions, c'est des nouvelles façons de penser, ça rentre aussi dans l'église. Parce que généralement, c'est des personnes qui rejettent la croix, tout simplement, qui rejettent la lumière, qui ne veulent pas que la vérité vienne éclairer leur zone d'ombre. Donc ils disent, mais on s'aime quand même, soyons, peace and love. C'est pas comme ça. Parce que c'est tellement plus facile et plus agréable pour la chair de fuir la vérité et de se cacher derrière ce faux amour qui règne dans le monde. Cet amour qui rejette, comme je l'ai dit, Christ et la croix. Donc veillons à cela, de ne pas tomber dans ce piège. Continuons à aimer, mais en aimant la vérité. C'est ça, Christ. Il nous a montré l'exemple, comment aimer son prochain. Mais on va le voir, il ne bougeait pas de la vérité. Et là, on va le voir là, dans Jean 6, 63, 69. C'est fort. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Donc Jésus, on voit que ça l'a pas trop traumatisé. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint Dieu. Jésus a placé la vérité avant les relations. Il ne leur a pas couru après pour se repentir en disant « Excusez-moi, je vous ai blessé ». Non, Jésus est la vérité et il ne changera pas sa parole pour caresser notre chair. Car une vraie relation ne peut pas se construire sur des affinités charnelles ni émotionnelles, mais sur la vérité. Et n'oublions pas que c'est la vérité de Dieu qui sauve, et que si nous faisons des compromis avec la parole, nous ouvrons le chemin à la perdition à toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ dans notre entourage. Il est mieux d'énerver une personne à cause de la vérité et qu'un jour qu'il soit sauvé, amen, que de faire tout pour qu'il nous apprécie et finisse en enfer. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment, c'est un truc de fou, les uns les autres de tout votre cœur. Seule la vérité dans l'Église peut produire le véritable amour, l'amour agapé, cet amour en action qui est inconditionnel. Seule la vérité dans l'Église. L'amour dans l'Église ne sera que hypocrite si les chrétiens marchent dans le mensonge et loin de la vérité. Ça sera « Alléluia, j'ai mon frère, on va se faire la bise ». Il n'y a aucune relation
en esprit, aucune intimité en esprit. Et ça aussi. On l'a tous connu. On ne peut pas juste prendre des passages de la parole qui nous conviennent. C'est encore mentir à soi-même. Nous devons laisser la vérité nous purifier. Et purifier le corps du Christ, l'Église. On continue. Romains 16, 17, 18. C'est bien, je ne me suis pas pris de cailloux, de stylos. C'est que vous êtes dans la vérité. Là, prêcher ça, là, dans l'église que j'étais, Madagascar, je pense qu'il m'aurait pendu. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Paul, il protégeait l'évangile de la grâce. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cet évangile de la fausse grâce. Parce que l'évangile de la grâce de Paul, que Paul a prêché, c'est la grâce et la foi. Donc la grâce et les œuvres, la grâce et la mort à soi. C'est que tu as tout reçu de Dieu, maintenant tu vas tout donner aux autres. Ça, c'est l'évangile de Paul. Ça ne s'est pas arrêté au milieu. La vérité n'a jamais été une parole douce et flatteuse. Et j'ai dit, si moi-même ici sur Thonon, et j'ai encore eu des choses cette semaine, que je peux être beaucoup critiqué, même mal vu ici sur Thonon. Et moi, j'en suis conscient de tout ça. C'est parce que justement, on me dit que je suis trop radical. C'est que pour ça, parce que moi, tous ceux qui me connaissent, comme de connaître une personne, c'est pas juste d'entendre parler de quelqu'un. On peut dire on connaît Macron, mais on a entendu parler de lui, mais on le connaît pas intimement. On peut connaître Jésus, on peut entendre parler de lui, mais si tu n'as pas de relation, tu le connais pas du tout. C'est ces gens que tu disais, éloignez-vous de moi, vous qui connaissez l'iniquité, justement. D'accord ? Parce que c'est des gens qui ne connaissaient pas en relation profonde avec Jésus. Mais moi, ceux qui me connaissent, ils savent très bien qui je suis. Et le monde, les autres que je vais voir dans les rues, pourtant ils m'apprécient bien. Ceux qui ne m'apprécient pas, c'est que je ne caresse pas leur chair. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Exactement. Et encore cette semaine, j'ai eu quand on est trop radical avec la vérité. Et pourtant, le monde a besoin de cette vérité, sans compromis. Même si ça leur fait pas plaisir. Même si on est une odeur de mort pour certains, mais une odeur de vie pour d'autres. Mais c'est pas grave. Vous savez, la parole, c'est la parole de Dieu, elle tombe dans le cœur. Après, elle peut te détester. Moi, il y a une sœur, qui est devenue une sœur, mais une personne de la rue, justement, qu'on a emmenée à Christ, qui est la première fois que je l'ai vue. C'était, elle n'était pas de la rue. Elle était dans de grosses difficultés, alcoolique, tout ça, mais elle avait un appartement. Et la première fois que Evelyne me l'a fait rencontrer, donc j'étais chez elle, donc dans sa petite cuisine, elle a commencé à être la victime. Donc elle a été violée, machin, tout ça, d'accord ? Et là, Saint-Esprit, j'ai dit, mais si je dis ça, mais je pense qu'elle va me mettre un coup de couteau, c'est pas possible. Et Saint-Esprit dit, non, tu es coupable. Pour dire que la victime, c'est Jésus-Christ. Tu vois, les gens essayent de se mettre en mode victime, alors qu'ils sont coupables, d'accord ? Et là, je commence à lui parler de ça. Elle m'a dit, après coup, mais elle m'a dit sur le moment, j'ai cru que j'allais me lever, te claquer. Mais vraiment. Et moi, j'étais là comme ça, je lui parlais, je disais, j'imaginais comment ça devait être dur à entendre. Elle s'est convertie une semaine après. Parce que la vérité, ça l'a tellement énervé, tellement travaillé toute la nuit, que 2 jours après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, il faut que tu continues. C'est extraordinaire. Amen. Mais pourtant, j'avais failli me prendre une grande baffe dans la tête. Parce que c'était violent, vraiment violent. Mais la vérité, elle est là pour choquer. Et comme quand j'étais avec les pasteurs, ils parlaient des baptêmes au lac et tout, qu'il faut faire attention. Et je leur disais, il ne faut pas trop choquer les gens. Et là, j'attends que tout le monde finisse. Je dis, mais moi, au contraire, je suis là pour choquer les gens. Amen. Mais choquer les gens par l'amour, par la vérité. Les musulmans, le côté occulte, le transgenre,
Vous pensez pas que ça ne leur dérange pas de choquer l'humanité, là, de tout bouleverser? Et nous, on doit se taire, et on ne doit pas choquer les gens parce qu'on est en train de chanter, on est en train... Mais il faut choquer, je leur ai dit. J'ai dit, il faut choquer les gens. Au contraire. C'était ma dernière parole de la matinée. Amen. Donc voilà, vraiment... et j'ai écrit ça, si Jésus viendrait aujourd'hui pour enseigner, je pense que la plupart des chrétiens seraient blessés et porteraient plainte contre lui. C'était une petite blague, qui peut être vraie. De remettre sur la croix. Ouais. Non, mais il le mettra en prison, là il n'y a plus la croix, mais en tout cas il sera en prison. Éloignez-vous des enseignants qui prêchent une fausse grâce, qui enseignent des paroles qui font du bien à votre chair. Dès que votre chair est flattée, là il faut commencer... Ouais, ça tourne. À votre chair, cela vous séduira et vous conduira à servir votre ventre au lieu de Christ. 2 Jean, et on a fini. 2 Jean 1,10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Bon, là, salut, ça fait un peu ridicule là en français, mais c'est shalom, je crois. Hein, et voilà, c'est un terme beaucoup plus fort à l'époque à Jérusalem à ce moment-là. Nous, c'est salut, ça fait un peu ridicule. Mais en gros, ça veut dire ce que ça veut dire. Encore, c'est des paroles radicaux de gens là. Vous savez, on aime l'homme et la femme. On est d'accord. C'est le but. On aime l'homme et la femme que Dieu a créé. Mais, encore une fois, là, je ne vais pas me faire... S'il y a des gens qui écoutent ça. Mais la doctrine catholique, d'accord, qui emmène des milliers, et peut-être, je ne vais pas dire millions, parce que ça va me faire encore plus peur, mais des centaines de milliers de personnes en enfer. Vraiment, en enfer. Ça, on ne peut pas accepter ça. On ne parle pas on parle pas des gens, encore une fois, des hommes et des femmes, comme les musulmans. C'est pas eux qu'on rejette. Eux, on les aime. Mais c'est l'esprit qui est derrière ça. Qui, au nom de Dieu, au nom peut-être de Jésus, qui font des rituels de l'occultisme, qui blasphèment le Saint-Esprit. Et je suis désolé, on ne peut pas dire que ça plaît à Dieu. Dieu les aime, il n'y a aucun problème, et sûrement ils aiment Dieu. Mais c'est à nous, enfin en tout cas à ceux qui ont la vérité, de les aider à... Pas, si vous restez dans l'église catholique, c'est leur problème. Ça ne nous appartient pas, mais à recevoir la vérité. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se conformer. On ne peut pas prier des morts. On ne peut pas faire des rituels avec des bougies, des machins. C'est de l'occultisme. Prêtre occultisme. Je vais aller voir mon prêtre occultisme, il va me délivrer. Il va me guérir. Voilà, je suis désolé, on aime les gens, et moi vraiment, moi je les mets, c'est comme les musulmans, c'est pareil, c'est comme tout le monde. On les aime. Ça me rappelle quand j'étais jeune converti, donc... Je ne suis pas aussi en train de défendre l'église évangélique, attention. Parce que je vais t'en trouver des choses aussi. Non, je suis en train de défendre l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, vraiment. Voilà. Donc moi, jamais je viens au nom, je suis évangélique, vous êtes catholique, vous avez tout faux. Non, je suis disciple de Christ et je sens qu'il y a des choses qui vous emmènent droit. Voilà. Non, mais c'est important aussi de révéler ça, parce que c'est pas un combat entre dénominations. On est bien loin, enfin j'espère que vous avez compris qu'on est bien loin des dénominations. On fait partie de son église, à Christ. Donc on aime le catholique, j'aime le catholique, mais je combats l'esprit qui est derrière. Et je combats aussi de l'esprit qui est derrière l'église évangélique, etc. Et surtout que voilà, on peut pas s'aligner avec cela. D'accord ? Donc pour finir, en conclusion, notre but est de communiquer l'amour de Dieu à un monde perdu qui est complètement dans les ténèbres, d'accord ? Mais de ne pas accepter le mensonge par crainte d'être mal vu ou rejeté. C'est cela, posséder la vérité. Amen.